Nous avons déjà écouté une parole de Dieu merveilleuse dans Ésaïe 35, et là, j'ai dû tout de suite penser à cela. Comment est-ce que les plus grandes promesses de Dieu sont cachées et enveloppées dans des termes terrestres qui indiquent l'avenir et la condition terrestre d'Israël. Comment est-ce qu'elles sont, oui, cachées, enveloppées dans ces termes terrestres. Ici, dans Ésaïe 35, verset 1, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira, le verset 2, de fleurs et tressillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire d'Éternel. La magnificence de notre Dieu. Ensuite, au verset 3, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. C'est de ça qu'il s'agit et que beaucoup ne comprennent, n'ont pas compris que des promesses avec la première venue et la deuxième venue de Christ dans la parole prophétique ont été apportées ensemble. Et celui qui ne peut pas faire la différence de ces choses, peut-être même pas faire la différence entre les promesses pour Israël et les promesses pour l'Église. Celui qui ne peut pas le faire, il aura toujours des difficultés à ordonner ces choses correctement. Mais si Dieu nous accorde sa grâce, alors nous pourrons reconnaître la différence des choses. Vous voyez ici, Ésaïe 35, au verset 5, c'est accompli dans le ministère de Jésus. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Mais regardez ce qui est écrit tout de suite après. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. L'une s'est accomplie autrefois et la deuxième partie s'accomplit maintenant. Et malgré tout, les deux sont écrits dans un seul verset. Ensuite, il est dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de Gilles au chacal, de Gite, cela est le domaine terrestre. Ensuite, au verset 8, et il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, n'y marchera. Elle sera seulement déterminée pour son peuple. Elle sera pour eux seuls, pour son peuple. On peut dire la chose suivante. La parole prophétique. Et maintenant, j'ai reçu cette pensée d'écrire sur l'Antichrist. Et on peut même s'étonner de voir comment est-ce que les deux sont développés et sont enveloppés dans la Bible malgré tout révélés. Enveloppés mais révélés. Cachés aux uns, mais révélés aux autres. Celui qui, dans tout l'Ancien Testament, veut chercher les promesses concernant Christ, il doit faire beaucoup d'efforts parce que au milieu d'un certain texte, subitement, un verset sur 20 qui parle de Christ. Et ce dont ce verset parle avant et après ne peuvent même pas ne rien avoir à faire avec le verset qui s'adresse, qui se réfère à Christ. Et c'est la même chose avec l'Antichrist. Les gens le cherchent partout, mais pas là où il est réellement. C'est peut-être la raison que c'est important, parce que lui aussi, dans sa description, il est enveloppé, caché. On doit parfois se demander, se poser des questions, mais pas longtemps. Subitement, très bientôt,
La description le concerne, c'est clair, et on a seulement besoin de dire, c'est accroché sur le mur, ça fait tic-tac, et quand ça tombe, c'est abîmé. À peu près comme ça. Par la description, on peut savoir de qui cela est parlé. Et quand c'est comme ça, quand on lit la Bible exactement, avec des yeux ouins, avec des cœurs ouverts, révélés par le Saint-Esprit, alors, même les choses qui sont enveloppées, cachées, on peut les reconnaître. Et je pense presque qu'il y a deux choses qui sont d'une signification particulière. Et justement, ces deux choses-là ont été apportées à la fin des temps avec beaucoup d'efforts. L'une, c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ était cachée durant tous les âges. On doit lire l'histoire de l'Église pour constater que c'était les querelles principales dans les synodes et les conciles. Celui qui vraiment... de savoir qui est vraiment Christ. Ils se sont disputés là-dessus, querellés là-dessus, parce que le temps de la révélation n'était pas encore venu. Maintenant, que puisse se quereller, se disputer qui veut, mais Dieu, il a un peuple à qui il pouvait se révéler sur cette terre. Et là, il n'y a plus d'énigme, mais la solution, la réponse par la grâce de Dieu nous a été accordée. Christ était caché, enveloppé, mais maintenant, il est révélé. Nous savons qui est Jésus-Christ. Le je suis, le roi de tous les rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de tous les seigneurs. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Dieu lui-même manifesté dans une forme humaine, ici sur cette terre. Maintenant, la deuxième chose, c'est l'Antichrist. Et je vous dis déjà aujourd'hui, celui qui ne reconnaît pas Christ n'aura pas non plus la possibilité de reconnaître l'Antichrist. L'une est dépendante de l'autre. Celui à qui l'adversaire a obscurci les yeux pour l'une des choses, en même temps, les yeux restent obscurs pour l'autre chose. Croyez-moi, vous allez le voir, car l'ennemi, il a réussi à cacher les deux et à conserver, à garder l'obscurité dans l'obscurité concernant ces deux choses. Mais que Dieu soit remercié de ce que nous vivons dans les jours dans lesquels cela a plu à Dieu de révéler son dessein du salut tel que à ses serviteurs, les prophètes, il l'a révélé. Maintenant, ça lui a plu de le révéler, et cela déjà depuis le commencement jusqu'à la fin, de son commencement jusqu'à sa fin. Le commencement et la fin de son conseil. Nous ne savons pas d'énigme sur Christ non plus sur l'Antichrist. Pour nous, il n'y a pas d'énigme. Et c'était l'une des questions d'un prédicateur, d'un grand prédicateur à Séoul, car il y a quelqu'un qui prétend que l'Antichrist vient du Japon. Et alors, je lui ai posé la question aussi directement. Mais il m'a dit non, ça je ne le prétends pas, mais il doit être quelque part, il doit apparaître parmi de ces peuples européens très bientôt. Je lui ai dit, mais mon frère, il est assis là, vous savez, franc et être franc, vous savez ce que ça veut dire. C'est ma nature. Et d'être ouvert et d'être franc. Je frappe pas dans le buisson, mais ce qui est derrière le buisson, caché. Je le fais sortir. Et alors il m'a regardé. J'ai dit, mais oui, il est assis là, à Rome, et pas quelque part d'autre. Et nous allons encore écrire là-dessus. Je suis reconnaissant à Dieu de tout mon cœur, de ce que il nous a vus par sa grâce. Il nous a fait grâce et il a des hommes sur terre à qui il a révélé ces deux mystères. Et ils estiment cela très précieux.
Et il va encore le révéler s'il n'a pas encore fait. Et c'est très décisif. Je vous dis en tant que quelque chose de décisif, pas seulement en tant que quelque chose parmi tant d'autres choses, mais en tant que la chose principale, importante. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est la chose principale dans le domaine divin, dans le domaine spirituel. Et l'Antichrist, de le dévoiler et vraiment de montrer aux hommes qui il est, c'est exactement aussi très nécessaire comme aussi de reconnaître Christ, comme aussi de savoir qui est Christ, pour que les yeux s'ouvrent et que les hommes aient la possibilité de venir à la conscience de la vérité. Nous sommes sûrement pas assez reconnaissants à Dieu pour le serviteur prophète qu'il a envoyé dans nos jours. Et aussi, je vais devoir écrire là-dessus. Beaucoup de nous peuvent se rappeler alors que la télévision avait apparu. Alors on avait dit ça, c'est l'image de la bête qui peut parler. Et je me rappelle encore à cela, comment est-ce que les gens ont prêché là-dessus. Non, la télévision, c'est la télévision. Ce n'est pas l'image de la bête. Celui qui pense que c'est l'image de la bête, il ne sait même pas ce que c'est que la bête. Et quand on a une image, on doit d'abord avoir la réalité de l'image. Si vous voulez avoir une image de moi, vous devez pouvoir me faire une photo. Donc, une image de moi. Vous savez à quoi je ressemble. Pour avoir une image, il faut avoir la réalité. Si on ne peut pas avoir une image, il faut aller à la racine des choses et pas seulement en parler, en passant à côté, mais par la grâce de Dieu, être conduit dans la chose. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai déjà dit ici, c'est l'ordinateur maintenant. Et ils disent que la télévision ne pouvait pas penser elle-même, donc elle ne pouvait pas être celui-là, l'antéchrist. Donc, mais l'ordinateur, il peut réfléchir, il peut penser. Et quand on lui apprend à penser, n'est-ce pas? Et c'est peut-être la raison qu'il doit être l'antéchrist. Ou bien alors, ça devrait être ça. Mais, vous voyez, les gens de manière religieuse sont égarés à la vérité, loin de la vérité, passés à côté, sont conduits à côté de la vérité. Ils pensent qu'ils ont une grande connaissance qu'ils ont reçue et bu. Et quand ils se pèsent, ils doivent se courber parce qu'ils ne peuvent même pas, n'est-ce pas, voir au-delà de leur enfleur. Je vous dis, une connaissance enfle si elle n'est pas biblique. Mais la révélation libère et rend libre. Et dans ces jours, j'ai pas eu le temps de regarder les nouvelles, mais j'ai écouté les nouvelles du pays de celui qui fait son voyage là-bas, mondial. On ne peut pas s'imaginer combien de fois le mot Saint-Père a été utilisé, même dans les nouvelles. Continuellement, Saint-Père, Saint-Père. Ici, les nouvelles sont un peu mesurées. On utilise des expressions auxquelles personne ne pourrait se heurter. Ensuite, le journaliste disait, nous sommes une nation catholique et polonaise, pas seulement une nation polonaise, mais en premier point, une nation catholique. Et ensuite, cela a continué. Et la nouvelle ils ont commencé encore à parler du Saint-Père. Donc, il a écouté les nouvelles de la Pologne. Et il est écrit dans la Bible, vous appellerez personne Père sur terre. Un seul est votre Père. Et il est au ciel. Et si vous priez, alors dites, Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pas celui qui est en Pologne ou bien à Rome, mais le nom, mais que celui qui est au ciel, le Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit saint, que ton nom soit sanctifié. Ça, ce sont tous des paroles du Seigneur. Mais même des protestants sont aveuglés, ont du brouillard devant les yeux. Ils ont bu et le vin de la fornication de Babylone, et comme le prophète Jérémie dans le chapitre 51 le dit, ils ont perdu le sens et
se sont égarés. Et parce qu'ils se sont égarés, ils s'égarent. Spirituellement, ils n'ont plus le sens. Ils sont capables de tout. Mais Dieu a envoyé sa parole pour justement nous donner les discernements de toutes ces choses. Et je vous le dis, quand on parle avec des hommes, oui, quand on parle particulièrement avec des prédicateurs, ils disent, mais ça doit être une capacité, ça doit être un homme qui maîtrise tout. Et alors, ils cherchent ce super homme, ce super homme, cette légende mondiale. Et ils ne savent pas qu'il se donne élégant comme c'est possible et que déjà tous l'adorent. Ils ne le savent même pas. Et qu'ils ont déjà écouté des discours de lui, ils ne le savent pas non plus. Mais Dieu, dans sa parole, a annoncé ces choses. Et c'est peut-être raison que nous pouvons être reconnaissants pour chaque enseignement et pour cette déclaration. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et nous allons encore nous étonner de ce qui va suivre en verset biblique quand ces choses seront décrites, quand l'Antichrist sera décrit dans cette brochure. L'heure est là, nous sommes entrés dans la dernière phase. Le retour du Seigneur est très proche, tel que l'Antichrist à sa nature et qui fait ce qu'il doit faire. C'est ainsi que Christ, dans l'Église, agit, se révèle, parle et veut entièrement pour lui avoir notre cœur, gagner nos cœurs pour que nous puissions entièrement lui appartenir. C'est le sens et l'objectif de nos réunions, pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais sous l'écoute de la parole, d'être lié avec Dieu par le Saint-Esprit, avoir communion sous la prédication de la parole avec Dieu, tel que ce matin, aujourd'hui, déjà notre bel frère Ernst Strauss, le jeune Ernst Strauss, disait combien de fois en cet endroit Dieu a puissamment parlé avec nous. Et nous pouvons le dire tous, et pas seulement cela, comme bien de fois Dieu a agi dans nos vies, dans nos cœurs. Si cela pense que tout soit sec et froid, ne vous inquiétez pas. Au moins, nous n'avons pas creusé des puits crevassés. Ils n'avons pas rempli des citernes d'une eau qui est venue de nous. Mais nous attendons que le puits de Dieu jaillisse, car il a assez d'eau. Assez d'eau. Qu'est-ce que nous devons faire de nous-mêmes? À quoi est-ce que ça sert de produire quelque chose de soi-même? Un jour, ce sera fini. Et alors, le carnaval sera passé et chacun va devoir enlever son costume et son masque et être confronté à la réalité. Notre Dieu a des hommes sur terre qui, dans le domaine terrestre, restent normal, qui, dans le domaine spirituel, restent normal, mais qui peuvent faire la différence et discerner de quoi il s'agit, ce qui est important, et trouver leur place en Dieu et dans l'Église du Seigneur et l'accepter et recevoir. Revenons au sujet de hier et maintenant, après cette parole d'Ésaïe 35, j'aimerais aller dans Zacharie chapitre 9 et vous allez voir comment est-ce que les deux ont été liés ensemble, l'une et l'autre. Ici dans Zacharie, chapitre 9, au verset 9, ce verset connu. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste
est victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. L'une des paroles s'est accomplie dans la première venue du Seigneur. Le verset 9, cette écriture s'est accomplie lors de la première venue du Seigneur, alors que le dimanche des rameaux, il est entré à Jérusalem sur une ânesse. Mais qu'est-ce qui en est avec Éphraïm et avec les chevaux et avec les arcs de guerre et avec Jérusalem et avec toutes les autres prédictions au verset 10? Il a même parlé depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, le fleuve, l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. La fin du verset 10. Vous savez, les Américains, c'est toujours la dernière chose qu'ils remarquent. Et dans le magazine Le Temps, pendant mon voyage, il a été décidé d'Amérique d'investir des millions de dollars pour que la vieille Babylone, la ville Babylone, sur le fleuve dans le fleuve de l'Euphrate, soit retrouvée et déblayer les ruines de l'ancienne Babylone. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et mes pensées sont revenues à la nouvelle Babylone. Et j'ai pensé à moi-même, mais avant même qu'ils retrouvent les ruines de l'ancienne Babylone, avant qu'ils puissent retrouver et chercher dans l'Euphrate, la nouvelle sera déjà en ruine. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas autrement. Mais des millions de dollars sont dépensés par des millionnaires qui veulent se faire un nom d'avoir retrouvé cette ville. Et un jour, ils pourront dire, voilà, moi, je suis allé ressortir le Titanic, ou bien j'ai laissé retrouver la vieille Babylone. Mais bien, mes frères et sœurs, nous vivons dans les derniers temps, dans les derniers jours, et les gens ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Il y en a qui écrit, et un autre qui écrit, il ne paie plus d'impôts, car l'Amérique produit des armes qui serviront à faire la guerre de l'Armageddon. Et à cause de ça, il a dit, je ne veux pas avoir part à ça. C'est pour cette raison que je ne paye plus d'impôts. Les hommes ne savent plus ce qu'ils veulent et ce qu'ils doivent faire. L'homme, à cause de ça, il est devant la justice. Et il leur lit d'Apocalypse 16 que cette guerre aura lieu. Et il dit, je refuse de payer l'impôt parce que cette bataille sera financée avec notre impôt. Mais bien vrai, quand il s'agissait de ça, moi j'aurais bien voulu même que l'impôt soit augmenté. Pour que cela, avec l'aide de Dieu, cela arrive tout de suite. Car c'est ainsi que c'est prédit dans la parole de Dieu. On ne peut pas empêcher cela. Qu'est-ce que tous ces fanatiques religieux-là devraient faire? Dieu, il a fait un plan. Et ce plan-là va s'exécuter. Que son nom soit loué. Personne ne pourra l'empêcher que cette bataille arrive. Ils ne peuvent pas obscurcir le plan de Dieu et ils ne le connaissent même pas. Mais il est écrit que Damas, par exemple, sera détruite. Il sera en ruine. Alors je dirais, Seigneur, mets-leur le stress dans le cœur pour que cela aille vite. Nous sommes à la fin, arrivés à la fin des temps. Personne ne peut dire et prier, Seigneur, empêche ceci ou bien empêche cela. Non, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce que Dieu s'est proposé de faire, il l'exécute. Et si les gens maintenant disent déjà que
tout doit être congelé. La Bible dit que le jour du Seigneur vient et qu'il brûlera comme un four. Et en lui, tous les méchants seront embrasés. Ils seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Et alors, les gens ne peuvent pas venir avec les paroles de paix. Ça ne sert à rien. Le Russe rit et se moque de nous et dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je vais faire ce que je dois faire. Dieu a déjà depuis longtemps ordonné les choses et déterminé les choses. Mais les gens ne remarquent pas que les choses leur ont glissé des mains parce qu'ils ont glissé des mains de Dieu. Partout où l'homme ou les hommes glissent des mains de Dieu, alors les choses leur glissent de leurs mains. L'homme est seulement en assurance et sûr tant qu'il reste entre les mains de Dieu. Au moment où il n'est plus entre les mains de Dieu, alors tout lui glisse des mains tel qu'il est tombé des mains de Dieu. Maintenant, du même chapitre, dans Zacharie chapitre 9, verset 11, il est dit, au verset 11, Zacharie 9, « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Ici, nous avons de nouveau cette parole de l'alliance qui a été scellée par le sang sur la croix à Golgotha, faite avec le peuple de Dieu. Dans la parole d'introduction, nous avons entendu il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera seulement pour le peuple de Dieu. Et pour eux seuls. Aucun étranger, aucun impur pourra y marcher. Mais seulement ceux qui sont rachetés par l'Éternel. La troupe rachetée par le sang. Avec laquelle Dieu, à la croix à Golgotha, par le Saint-Sang, a fait une alliance qui lui appartienne pour ce temps et pour l'éternité. Ces hommes-là marcheront sur cette voie sainte de Dieu, sur ce chemin frayé. Et rien ne peut leur arriver. Au verset 9, les délivrés y marcheront. Et il pourra avoir des obstacles qui apparaîtront à droite et à gauche. Mais Dieu nous secourra. Malgré tout, de passer par toutes ces choses. Dans l'Ancien Testament, dans Exode, plusieurs choses nous sont aussi dites auxquelles nous devons aussi faire attention. Exode, chapitre 30. Vous savez que ces deux chapitres, le chapitre 33 et le chapitre 34, parlent de la grâce de Dieu. Toujours de nouveau, nous trouvons ici le mot grâce. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois seulement dans les deux derniers passages du chapitre 33. Et ensuite ici, ça continue au chapitre 34 à partir du verset 6. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour, verset 7, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous,
car c'est un peuple au cou raide, mais pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Exactement la même chose, nous pourrons l'exprimer dans la prière, le prendre comme requête. La prendre comme requête. Rien n'a changé. Les gens sont restés tels qu'ils étaient. La seule chose qui a changé, elle est venue de Dieu. Ce qui a fait changer les choses, car les hommes sont restés dans l'Ancien et le Nouveau Testament les mêmes. Mais le changement est venu de Dieu. Et ce n'est pas en ce que un agneau a répandu son sang, mais l'agneau de Dieu, pas un sang d'animal, mais le sang saint, divin, a été répandu. C'est de là que vient la différence, le changement, la régénération. Ce n'est pas que l'homme de lui-même se soit changé. Non. Sinon que sa situation se soit empirée. Notre secours vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Et nous savons qu'il n'a pas seulement donné les promesses, mais il les a aussi accomplies. À cause du sang. Oui, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Il cite Zacharie 9, verset 11. Oui, il a rendu captifs les captifs et a donné des dons aux hommes. Déjà, dans l'Ancien Testament, ces annonces-là et ces promesses-là ont été faites concernant ce qui allait s'accomplir par Jésus-Christ, notre Seigneur, et ce qui allait être donné par lui. Ici, au verset 10 d'Exode, chapitre 34, il est dit ensuite, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Ça, c'est une chose, une promesse merveilleuse. Et nous allons tout de suite voir ce qui est important ici et ce qui est lié à cette promesse. Et qu'est-ce qui est lié, a été lié comme condition à cette promesse. Recevons ça dans notre cœur. Dieu s'est révélé à Moïse. Le peuple a été appelé à sortir. Le seul peuple sur terre qui, depuis les jours d'Abraham, était considéré comme le peuple élu de Dieu. Et Dieu pouvait dire, où est-ce qu'il y aurait un peuple sur terre qui aurait entendu audiblement du haut des cieux la voix de l'Éternel et aurait vu sa gloire. Avec Abraham, Dieu a fait le commencement. Et il lui a donné les promesses. Par Isaac, et ensuite par Jacob, et ensuite les patriarches. Et Dieu était avec ceux qui se tenaient sous ces promesses divines. Et il s'est révélé parmi eux. Moïse parlait et le Seigneur répondait. Le Seigneur répondait et Moïse parlait de nouveau avec lui. Dieu parle à son peuple. Et je crois que nous devons arriver à cet état où, dans les prédications de frère Branham, il y a plusieurs déclarations de Dieu qui doivent nous toucher, nous pénétrer comme une épée. Et nous devons dire, ici, le Seigneur parle avec nous. Ce n'est pas un mystère, un secret, comme parmi tous les livres prophétiques,
qu'il y a des citations sur Christ qui ont été données, des déclarations qui sont enveloppées, qui sont dans tout un chapitre. C'est ainsi que dans les prédications de frère Branham, il y a plusieurs instructions et déclarations qui sont enveloppées au milieu de toute une prédication. Il y a tout un nombre de déclarations divines de Dieu qui sont adressées, qui nous ont été adressées à nous les croyants. Et on l'écoute toujours de nouveau. Celui qui lit avec attention, qui lit dans la prière, il lit toujours plus et il retrouve et constate toujours plus cela. Il y a plusieurs choses que nous avons pas remarquées, pas entendues, où il y en a qu'on a trouvé, il y en a qu'on a considéré comme n'étant pas importants. Mais l'heure est là. Dieu a parlé à Moïse. Moïse a parlé avec Dieu. Les prophètes avaient la relation, ont rétabli la relation entre Dieu et le peuple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu les a utilisés comme canal pour révéler sur cette terre sa sainte présence parmi les hommes. Qui étaient les prophètes? Selon l'extérieur, Élie et tous les autres étaient des hommes comme nous. Mais au moment où Dieu leur parlait et qu'une responsabilité divine en vertu d'un appel divin était venue dans leur vie, ils n'étaient plus que des hommes ordinaires. Ils le sont restés, c'est vrai, dans le domaine terrestre. Mais dans le domaine spirituel, ils étaient des hommes de Dieu, conduits, poussés par le Saint-Esprit. Et Dieu, personnellement, par leur bouche a parlé. Ici, il est dit, l'Éternel répondit, verset 10, « Voici, je traite une alliance. » Et avec cette alliance faite, il est dit tout de suite, avec cette alliance contractée, il est dit tout de suite, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Que Dieu, lui qui nous montre l'alliance qu'il a faite avec nous, qu'il puisse regarder avec grâce son peuple avec lequel il a fait cette alliance et dans le plus profond de notre cœur, qu'il puisse nous révéler l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha et que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de continuer à travailler à notre rédemption, mais que nous puissions reconnaître que l'œuvre est accomplie parce que Dieu en Christ a payé tout, a expié tout, a effacé tout. Pardon, réconciliation, pleine de grâce et salut pour toujours nous a été accordé. Et si dans la foi nous avons saisi cela, alors notre esprit sera libéré. Alors l'affliction intérieure cesse et nous arrêtons d'être chargés et nous pouvons nous déployer comme une fleur au soleil et propager une bonne odeur et mettre de côté tout ce qui voudrait nous inquiéter et mettre à la première place ce que Dieu a fait pour nous. Si on le fait, ce sera impossible à Dieu de ne pas se révéler à nous. D'être insatisfait de soi-même, c'est pas grave. Mais l'insatisfaction ne devrait pas nous occuper des heures. Une seule seconde, ça suffit. Et puis le mettre ça de côté. Parce que ça nous empêche de marcher. Paul a réglé le compte de toutes ces choses déjà. C'est vrai que l'extérieur, il l'a considéré comme existant. Mais il n'est pas resté fixé sur l'extérieur. Mais il a mis à la première place les choses invisibles, les choses spirituelles. Nous pouvons utiliser c'est vrai, beaucoup de temps dans ces choses extérieures et être occupés à nous-mêmes et peut-être même avec les autres. Mais cela ne servira à rien.
Tout ce qui pourrait exister, l'insatisfaction, l'insurance, le manque d'assurance, etc. On va le rapporter sur les autres. Non, ça reste vrai. Dieu a fait une nouvelle alliance avec nous. Ce qu'il a fait, c'est ça qui est valable. C'est à ça que nous devons regarder. Toutes nos fautes et nos péchés sont tombés sur lui. Et tel que je l'ai dit hier, quand les trompettes dans l'année de jubilé retentissaient et que les gens avaient compris que le jour de leur expiation, de leur réconciliation, de leur jubilé était venu et qu'ils étaient libres, ils ne pouvaient pas rester un jour de plus comme si les trompettes n'avaient pas retenti. Comme s'il n'y aurait pas eu une année de grâce, de salut. Si quelqu'un restait esclave, on aurait pu considérer qu'il n'est pas normal. Si ils étaient toujours de nouveau venus faire comme si les trompettes n'avaient pas retenti pour annoncer le jour de la délivrance. Mais bien, mes frères et sœurs, comment est-ce que c'est avec l'Église du Nouveau Testament? Si déjà, dans l'Ancien Testament, sous le sang des agneaux, des animaux, le jour de du jubilé, en vertu de cette ordonnance, l'année de grâce a été publiée et les gens avaient le droit de quitter leur maître et de revenir à ce qui leur appartient. Qu'est-ce que ça doit être avec nous dans le Nouveau Testament? Notre Seigneur a lu dans Luc 4, « L'Esprit de l'Éternel se repose sur moi pour apporter aux pauvres la bonne nouvelle et pour proclamer. » Et Luther traduit pour annoncer une année de grâce de l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit, le temps de la grâce. Nous sommes libres et tous ceux qui avaient des fautes peuvent être délivrés et n'ont plus besoin de penser à leurs fautes et de perdre du temps. Et ils n'ont pas besoin de regarder en arrière. Ils peuvent revenir à ce qui leur appartient. Ils ont le droit, personne ne peut les retenir. C'était une ordonnance. Et ça, on doit le comprendre. La prédication de l'évangile de Jésus-Christ n'est pas une théorie qu'on écoute et puis on continue à vivre comme si rien ne s'était passé. C'est une expérience personnelle qu'on fait avec Dieu, que chacun doit faire avec Dieu. Et c'est là, ici, en cet endroit, aujourd'hui. Et une fois pour toutes, comprendre que les trompettes ont retenti, les trompettes de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il a fait pour nous. Cela a été prêché. Et comme dans ce verset d'Apocalypse 10, dans les derniers jours, quand l'ange sonnera de la trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Je vous pose la question. Est-ce que nous avons entendu les trompettes et par cela, l'action puissante de Dieu parmi son peuple? Il y a un homme qui descend de la montagne après que le Seigneur lui était apparu dans la nuée. S'il savait quelle contradiction il recevait parmi les croyants, et il dit, si Dieu ne m'avait pas permis de vous révéler que il vous a pardonné, cet homme de Dieu était l'homme le plus humble depuis le jour de Moïse. Est-ce que le Seigneur n'avait pas dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés sont pardonnés? Dans la prédication de l'évangile, il y a un pouvoir puissant de pardon et de salut. Et tous ceux qui acceptent leur pardon par la prédication de l'évangile reçoivent ce qui leur a été prêché par l'évangile, par la parole de Dieu, reçoivent le pardon. Et ça, hier soir, j'ai voulu aussi déjà le dire. Nous ne sommes pas une église, je veux dire, en tant que groupe, mais je parle
je m'adresse à toute l'Église du Dieu vivant, les membres de son corps, les prémices qui prendront part à l'enlèvement. Nous ne sommes pas comme ça des gérants d'une société, mais nous sommes administrateurs des vérités divines et de la grâce qui nous a été accordée dans ces derniers jours. Bien sûr, peut-être que on ne peut pas salir tout comme ça du jour au lendemain, mais cela doit être préparé. Et à cela, il est nécessaire que l'ordre divin soit reconnu de tous et que nous puissions comprendre ce que veut dire la restauration de toutes choses. Encore une fois, cette pensée, si dans l'Ancien Testament, quelqu'un devait mettre en gage ses biens parce qu'il était coupable et que le jour favorable, l'année du jubilé venait, les trompettes annonçaient que ses biens lui étaient restaurés et qu'il avait le droit de retourner et de retrouver ses biens. À quoi est-ce que ça sert un message de restauration sans la restauration elle-même? Quelle valeur a le message de la restauration? Ce serait une nouvelle théorie. Mais Dieu, lui, il est en accord avec sa parole et avec ses actions ensemble. Il ne parle pas seulement, il fait ce qu'il dit. Vous n'allez jamais voir que la parole de Dieu et que les actions de Dieu ne sont pas en accord. C'est pour cette raison que si il nous a accordé le message de la restauration et que tout ce qu'il a acquis pour nous, nous ne serons pas restitués. Est-ce que Dieu n'est pas lié à sa parole? Est-ce que sa parole ne précède pas en tant que promesse ce qu'il s'est proposé de faire ensuite? Ça, de tout notre cœur, nous devons le croire. Combien peuvent croire que Dieu vit et qu'il a envoyé un message avec des trompettes puissantes et que les trompettes du plein évangile retentissent, un son clair et que tous les enfants de Dieu ont le droit de retourner à leur bien divin, à tout ce qui leur a été acquis par Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Mais bien aimés, il est nécessaire d'avoir un amen de tout notre cœur à cela. Pendant la prédication, toujours de nouveau, cela peut suivre. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est ainsi. Je le crois. Ainsi soit-il. Je te remercie. Cela doit venir à ce point où une atmosphère divine dans la réunion, une atmosphère spirituelle, sous le coup de la prédication, de la parole de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit ait lieu. Et ensuite, Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit et se révélera nouvellement à nous, pourra se révéler à nous. Mais si les choses qui sont en image dans l'Ancien Testament, elles nous sont montrées et que nous ne les comprenons pas, alors nous passons à côté de leur réalité dans le Nouveau Testament. Et nous flottons dans un autre monde, mais pas dans le monde dans lequel nous devrions être. Mais Dieu, lui, il a visité son peuple. Je crois que ce n'était pas en vain. Je crois que Dieu a une épouse qu'il appelle à sortir de tous les peuples, les langues et les nations, et que cette épouse sera une épouse parole, rétablie, restaurée dans les choses divines, aussi restaurée dans l'amour de Dieu, remplie dans l'amour de Dieu restauré. Alors que la chorale a chanté concernant l'amour de Dieu, l'amour. Et serrez-vous les mains, vous frères. J'ai commencé à penser, oh, si nous ne pouvons même pas nous saluer ici sur terre, on ne va pas commencer au ciel. L'amour de Dieu doit être ici sur cette terre. L'amour de Dieu qui a été manifesté à Golgotha dans la pratique doit être dans ton cœur. Par ta marche, manifesté et révélé dans son plein salut et sa pleine perfection. Pas d'abord au ciel. Ça doit commencer ici sur terre par la grâce de Dieu. Ça doit être manifesté déjà ici.
L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Exode 34, verset 10. Est-ce que je peux vous lire encore d'Apocalypse 10, verset 1, concernant l'ange de l'alliance qui descendra? Dieu a un peuple de l'alliance sur cette terre. Il a son peuple de l'alliance de l'Ancien Testament et qui restera son peuple jusqu'à la fin. Et il a l'Église du Nouveau Testament. Des hommes qui sont nés de nouveau, oui, qui ont le droit de naître. J'aimerais lire du chapitre 34 d'Exode, le verset 19 maintenant. Tout premier-né m'appartient. Ensuite, du verset 20. Ensuite, le verset 20. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu le rachètes pas, tu rachèteras avec un agneau le premier-né. Dans cet testament, si on ne voulait pas racheter, on devait briser la nuque. On ne pouvait pas le laisser libre. Ou alors, l'âne, on lui a brisé la nuque, ou bien alors, il fut racheté par l'agneau. L'un des l'autre, l'un des deux. Si le propriétaire n'était pas prêt à racheter l'âne, il devait lui briser la nuque. Même bien aimé, ça c'est déjà quelque chose qui nous est montré de très bien. Tous, nous serions tous avec des longues oreilles laissés libres. Mais Dieu notre Seigneur, par sa grâce, nous a vus et l'agneau de Dieu a répandu son sang pour nous. Nous sommes rachetés. Mais ici, il est dit, tu rachèteras ton premier-né de tes fils. Ici, le choix n'est pas donné. Ici, c'est tu dois le racheter. Le choix n'est pas donné de... Ici, c'est une obligation divine de racheter le premier-né. Le premier-né des fils devait être racheté. Tous ceux qui appartiennent aux prémices sont rachetés, ont été rachetés. Dieu ne pouvait rien faire d'autre. Il ne pouvait pas, lui-même, ne pas pratiquer sa propre loi. Il ne pouvait rien faire d'autre que de racheter les premiers-nés, et cela par le sang de l'agneau. Mais ce premier-né, maintenant, il y a quelque chose qui lui est dit de faire, et cela est écrit au verset 25. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Principalement ici, voilà cette exhortation au verset 25. Mais reprenons les choses l'une après l'autre avant de finir. Dieu fait une alliance et il donne la promesse de faire en présence de son peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Jamais auparavant. Tous les peuples verront que le peuple de Dieu, que leur Dieu est parmi le peuple, son peuple, et que avec dignité, avec justification, ils peuvent voir qui sont le peuple de Dieu parce que leur Dieu est parmi eux. Donc l'alliance est faite liée à cela, faire des miracles et des prodiges, et ensuite le rachat des premiers-nés est donné, et ensuite ici que le sang, tu ne feras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, pas avec du pain levé. Paul, dans 1 Corinthiens 5, a dit, dans 1 Corinthiens 5, verset 6, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? 7 jours, Israël devait manger du pain sans levain. Et frère Branham dit que ces 7 jours
était une image des 7 âges de l'Église. Mais à la fin des jours, Dieu a mis de l'ordre. Dieu a parlé. Dieu a fait des prodiges. Dieu appelle les premiers messagers. Il appelle les premiers-nés à sortir. Il leur dit, je vous ai racheté, j'ai payé le prix. Quand quelqu'un va au prêteur sur gage, il peut le racheter en payant quelque chose. Nous tous, nous avons été rachetés, pris par le sang de l'agneau. Et l'adversaire, l'ennemi a perdu tout droit sur nous. Il n'a aucun droit sur nos âmes. Même avec Job. Avec Job, qui avait été livré entre les mains de l'ennemi. Dieu lui a dit, prends-le, mais ne touche pas à son âme. L'ennemi peut nous frapper de toutes sortes de manières, mais il ne peut pas toucher notre âme. Et la vie de Dieu est dans l'âme, est dans notre âme. Et là, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. À cela, il ne peut pas la toucher. Le sang a été appliqué. Les premiers-nés ont entendu le cri des premiers-nés. L'ange destructeur passait par le pays, mais le troupeau racheté par le sang s'est rappelé que dans ce mauvais jour, ils se sont rappelés à ce que Dieu a fait. Ils ont été épargnés par le sang de l'agneau. Il a fait une alliance éternelle. Et le Seigneur n'a plus besoin une deuxième fois d'apporter un sacrifice pour le péché. Il est écrit, après qu'il se soit livré au péché, en sacrifice pour le péché, une fois pour toutes, il est assis à la droite de sa majesté céleste et il attend jusqu'à que tous ses ennemis soient livrés sous son marchepied. Mais son sang parle pour nous, continue à parler pour nous. Ce n'est pas seulement qu'il a réglé le problème de notre passé, mais le sang de l'agneau est là pour tous les premiers-nés jusqu'à la dernière heure de notre vie. L'Église du Dieu vivant se tient sous le couvercle du sang de l'agneau et est inclus dans cette alliance avec Dieu. Et dans l'assurance, je ferai une alliance avec toi, je ferai des prodiges, les premiers-nés seront rachetés et avec mon propre sang, avec mon sang, vous n'apporterez pas de pain levé. Mais bien frères et sœurs, dans tous les réveils, durant tous les âges, il y a toujours eu du vieux levain qui a été repris. Et c'était le devoir le plus difficile qu'un homme depuis les jours du Seigneur avait. Tel que notre frère Branham, tel que cela a été accordé à frère Branham. Contre toutes les ordonnances, les interprétations, tout ce qui a été repris de Babylone. De prendre position contre tout cela et de prêcher la pure parole de Dieu. Et que peut-être que cela n'est pas connu de tous, mais les Juifs qui se dirigent principalement d'après le Talmud, même s'ils lisent de la Torah ou bien des prophètes, leur vie terrestre, leur vie quotidienne est dirigée par le Talmud. Et celui qui lit peut constater que le Talmud est survenu pendant la captivité babylonienne. Il vient de la captivité babylonienne, le Talmud. Et quand on pense à ce que Dieu a fait sortir, il a donné une sainte parole pour leur marche.
Voilà qu'ils reviennent de Babylone avec un Talmud, avec toutes sortes de traditions et est-ce que ce n'est pas la même chose avec l'Église du Nouveau Testament? D'où viennent tous ces credos, toutes ces interprétations qui sont prêchées partout? Est-ce qu'ils sont venus du jour du Seigneur, des jours du Seigneur et des prophètes et des apôtres? Ils ont été repris de la captivité babylonienne. Mais que Dieu soit remercié, qu'il nous a accordé la grâce de ce que maintenant nous devons faire nous faisons la différence claire, que la révélation de Jésus-Christ inonde nos cœurs, soit puissante, soit grande pour nous, à tel point que dans la lumière divine, nous reconnaissons tout le reste et que tout ce qui est faux. Et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait, car réellement, il a fait de grandes choses, de très grandes choses en nous. La plupart ne semblent même pas l'avoir remarqué. Je n'espère pas que vous passez à côté de ces choses, que Dieu accorde sa grâce. Cette parole de Dieu doit et va produire l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Une fois, frère Branham avait posé la question après une réunion, en revenant à la maison, qu'est-ce que tu penses? Quoi que les gens comprennent ce qui est prêché? Il se demandait, est-ce que les gens comprennent ce qui est prêché? Maintenant, frères et sœurs, le temps est arrivé. Dieu nous révèle, le Seigneur nous révèle. Dieu nous révèle, l'Esprit de Dieu nous révèle la parole qui nous a été transmise. Maintenant, il nous conduit dans toute la vérité. Le temps de la compréhension totale est là. Mais bien, frères et sœurs, je vous le dis, si cela peut réussir à Dieu, dans ton cœur et dans mon cœur, dans notre vie, de restaurer cet ordre divin et de mettre dehors de faire disparaître tout le vieux levain, toutes les fausses doctrines, toutes les interprétations, tout ce qui vient de Babylone, pas seulement la divinité, le baptême d'eau, le souper, mais vraiment tout ce qui est venu de Babylone, de le mettre dehors, de le faire disparaître et de devenir une nouvelle pâte de douceur, de tendresse et de pureté et de justice. Alors le sang de l'agneau et la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu produiront leur effet puissamment dans notre vie. Ces trois choses, le sang, la parole et l'Esprit, doivent agir parmi le peuple de Dieu. Et sa parole ne reviendra pas sans effet. Elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée par Dieu. Et parfois, je ressens un peu d'humilité dans mon cœur. De ce que frère Branham, qui avait reçu un si difficile devoir, a été par beaucoup rejeté, etc. Mais par contre, aimé de beaucoup. Vous savez, quand les esprits se divisent, il n'y a plus de troisième possibilité. Les uns l'ont complètement rejeté et les autres l'ont entièrement accepté. Celui qui pense être au milieu des deux choses, il sera ni à droite ni à gauche. Et en fait, il va vouloir avoir part aux deux. Et il y a une qui est toujours sûre. Il y a une chose qui est toujours sûre. Aux uns, n'est-ce pas? C'est toujours une chose qui est sûre. Mais heureux celui qui a pris sa décision pour Dieu et qui dit, Seigneur, tu as parlé par... Qu'il y en a qui se dérangent au témoignage qu'il a donné alors que l'ange qui le conduisait par la gloire, par le paradis, lui disait, tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. Oh, les religieux viendront et diront, mais il ne s'agit pas de ça. Si tu aimes le Seigneur Jésus, alors tout est en ordre. Mais bien aimé, notre Seigneur lui-même l'a dit. Comment est-ce que tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'aimes pas ton frère que tu peux voir, si tu ne l'aimes pas, ton frère que tu peux voir avec les lèvres, il y a beaucoup, des millions qui ont aimé Dieu, n'est-ce pas? Mais en réalité,
aime Dieu seulement celui qui a été aimé par Dieu, qu'il a appelé à sortir, qui sont sortis, qui lui appartiennent, et qui ont son droit d'aînesse et qui ont compris qu'ils n'ont plus le droit de mélanger la pâte qu'ils sont avec du vieux levain, mais de laisser la parole pure telle que nous a été transmise et de faire disparaître tout le levain. Combien sont prêts vraiment à rencontrer le Seigneur, à dire, mon Dieu, nous reconnaissons qu'après tant d'années, tu nous parles clairement, très personnellement, directement. Tu parles avec nous et aide-nous pour que nous puissions le comprendre et le mettre en pratique et nous mettre à ta disposition. Notre Seigneur, n'est-ce pas, voit dans notre cœur et il sait comment nous pensons. Dieu revendique son troupeau racheté. Le sang de l'agneau a coulé. L'alliance est faite. Le sacrifice est accompli. Nous appartenons au Seigneur en tant que les prémices qui aussi, la troupe des prémices reçoit l'Esprit en tant que fruit des prémices. Et sur la semence de la parole, l'Esprit de Dieu doit venir pour faire sortir cette semence et la faire produire de son fruit. Dieu va mettre en nous un tel désir et aussi va l'intencher, va lui répondre. Va répondre que son nom soit loué et exalté. Amen. Je dois corriger, frère Franck a dit, je ressens de la douleur dans mon cœur, pas un peu d'humilité, mais de la douleur concernant frère Branham et son rejet.